Allez, antenne dans 5, 4, 3, 2... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Boxing Day, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité du noble art. L'effet JO va-t-il se pérenniser? Nous nous sommes rendus au club de boxe d'Asnières pour tenter de répondre à cette question. Vous connaissez Brahim Asloum, le boxeur, Brahim Asloum, le commentateur, vous allez découvrir Brahim Asloum, le coach sportif, c'est notre portrait de la semaine. Quelle place occupent les politiques sportives dans la réussite des champions? C'est le sujet de la chronique de Camille Anger à travers l'exemple d'Estelle Mosley. Enfin, nous terminerons cette émission par un reportage sur le one-man show de Fabrice Bénichou, ancien boxeur et triple champion du monde de boxe. On commence donc ce Boxing Day par une plongée dans le quotidien d'un club de boxe francilien. Les bons résultats de l'équipe de France olympique à Rio ont-ils eu un effet sur le Asnières Boxing Club? C'est un sujet d'Arnaud Lebrun et de Simon Farvac. Un couple en or, 6 médaillés, des discours appréciés. Au club de boxe d'Asnières, les Jeux Olympiques ont suscité un réel engouement. On a 15 appels téléphoniques par jour, quoi. Tout le monde veut devenir Tyson en 3 mois, quoi. J'ai vu Tony Yoka, il est un peu motivant aussi. Donc ça m'a un peu donné aussi envie de reprendre un peu la boxe. Abdel Benaïcha, champion de France 2016 des moins de 52 kg, espérait faire les Jeux. Sans amertume, il salue les résultats des Bleus, source d'inspiration pour la jeunesse. C'est sûr qu'il y aura beaucoup plus d'inscrits et que ça va motiver plein de jeunes. Juste, en plus, surtout avec les messages que les boxeurs avaient après les combats. Que, comme quoi, il faut croire en ses rêves, que tout est possible. Mais pour Belker, ce succès risque de poser un problème. C'est qu'on va avoir un afflux de personnes et après il va falloir gérer tout ça. Et malheureusement, peut-être qu'on va devoir en refuser. Au-delà de cette contrainte logistique, les petits rêveurs de Rio vont être confrontés à la réalité du ring. Celui qui donne des coups, celui qui en prend pas. Celui qui en prend pour en donner, ça faut arrêter la boxe. Pour entretenir la dynamique de Rio, il faut que des figures de la boxe s'investissent, et c'est le cas de Brahim Asloum, champion olympique en 2000 à Sydney. Il porte un nouveau projet au sein du CMG Sports Club, un projet qui mélange le crossfit et la boxe. C'est un sujet signé Julien Holzer et Simon Farvac. Allez, c'est parti, allez! Au CMG Boxing Club, Brahim Asloum anime des cours collectifs entre crossfit et boxe. Son approche évolue lorsqu'il s'adresse au grand public, mais son message reste le même. Je suis moins exigeant avec eux, bien sûr, que du haut niveau, mais voilà, le but c'est de les stimuler, leur donner envie de se dépasser et ils se rendent compte qu'ils arrivent à dépasser leurs limites, donc c'est ce qui est intéressant. Il permet à des sportifs de tous les niveaux de goûter à l'exigence de l'excellence. Il leur insuffle à tous la même dynamique et sa réussite sur les rings l'aide dans cette mission. Brahim a voulu proposer aux gens en fait de côtoyer un peu le haut niveau en fait. Voilà, cette rigueur. Et surtout autour d'un grand champion, tu es obligé de donner. Dans tout ce qu'il fait, Brahim, il s'engage tout le temps pleinement à 2000%. C'est horrible, juste horrible. Là, je suis restée mais c'est génial. C'est en fait de la bonne fatigue. Ça donne pas envie de lâcher. En fait, devant lui, tu peux pas. C'est impossible en fait. Tu peux pas lâcher. C'est interdit. Face à un double champion du monde comme ça, c'est impossible. Mais Brahim Asloum ne se repose pas sur son aura, sur son passé. Il discute, partage et propose un suivi presque personnalisé. Il est hyper sympa, hyper simple. C'est pas quelqu'un qui va vous juger si on fait des mauvais mouvements. Aussi dans les cours, donc ça motive encore plus en fait. Il est hyper accessible quoi. C'est pas, on peut parler facilement avec lui. Il prend le temps de nous expliquer. Donc, surtout pour la boxe, il nous explique exactement les bons mouvements. Au CMG Boxing Club, chacun perfectionne sa technique, mais on souffre ensemble. Les sportifs forment une équipe, et là encore, Brahim Asloum n'y est pas pour rien.
Il amène vraiment tout ce qu'il a connu, il nous apprend énormément de choses et donc il amène cette cohésion qu'il a connue à la boxe dans cette salle et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui nous apporte beaucoup. On met le bras inverse et on reste. En tant que coach, Brahim Asloum a encore des choses à prouver, des objectifs à remplir. Développer ce concept de cours collectif et participer au renouveau de Benoît Paire sont ses prochains défis. Il est des villes où le sport est à l'honneur. C'est le cas de Champigny dans le Val-de-Marne, où 4 championnes olympiques 2016 séjournent et s'entraînent. Bonjour Camille Anger. Alors comment on peut expliquer cet essor olympien à Champigny-sur-Marne ? Depuis les Jeux Olympiques de Barcelone, la ville a accueilli en tout 6 champions olympiques. Philippe Sudre, chargé de la politique sportive de la commune depuis 1995, en a rencontré donc quelques-uns. Il se souvient d'Estelle Mosley à ses débuts. Du préfabriqué de René Rousseau où elle s'entraînait, seule fille autour d'elle que des hommes, etc. Et elle a persisté. Estelle Mosley a commencé la boxe à l'âge de 12 ans. Le club profite de la mise à disposition gratuite par la commune d'équipements sportifs et l'association est chargée de gérer l'animation sportive de la commune. Les Campinois, non imposables, bénéficient d'un bon de réduction de 30 € par enfant pour leurs loisirs. Donc en fait, ce serait en mettant en avant le sport pour tous que Champigny arriverait à être présent au niveau. C'est une des idées qui s'entend par Agnès Vincent, directrice du Red Star Club. On peut penser que, en effet, plus on a de sport de masse, plus on a de chances de découvrir un sportif de haut niveau. Estelle Mosley reçoit une aide financière pour s'entraîner avec Karim Hadji au Red Star. Je l'ai rencontrée lors de la célébration municipale de sa médaille olympique. Écoutons-la. La politique a aidé, c'est vrai qu'elle n'était pas tournée forcément vers le sport de haut niveau, mais il y a des éléments au sein de la mairie qui étaient attachés à ça, qui étaient attachés aux valeurs du sport et du sport de haut niveau, qui l'avaient côtoyé. Donc voilà. Le Red Star Club s'appuie sur l'exemple d'Estelle Mosley pour faire la promotion de la boxe. Le club prévoit d'ouvrir un groupe de 20 nouveaux adhérents au gymnase de Jesse Owens, là où s'entraîne Estelle Mosley. Ah bah c'est parfait, alors on va pouvoir s'entraîner avec la championne. Alors n'y comptez pas trop, ces visites au siège du club seraient assez rares, la secrétaire m'en a touché 2 mots. Ils ont eu énormément de courriers, je crois même que Estelle n'est toujours pas venue chercher son courrier. Je pense que c'est des clubs, beaucoup de l'Allemagne, de la Suisse, c'est un peu des clubs étrangers. Aveugle des sollicitations extérieures, Estelle Mosley reste fidèle au Red Star. Depuis 12 ans, elle y est. On peut penser à cet adage, hein. On ne change pas. Une équipe qui gagne. Merci Camille. Souvenirs douloureux, drogue, alcool, gloire, la vie de Fabrice Bénichou, c'est un récit que lui seul peut compter. Le triple champion du monde de boxe se prête à l'exercice actuellement le vendredi et le samedi au théâtre Montmartre-Galabru dans un spectacle poignant. Le ring était le théâtre de ses exploits. Un super Fabrice Bénichou qui conserve son titre par un KO. Aujourd'hui, c'est sur les planches que Fabrice Bénichou exorcise ses démons. Une reconversion naturelle pour le triple champion du monde de boxe, véritable enfant de la scène. J'étais fils d'artiste, on était artistes de variété, on tournait dans le monde entier, on a fait des musicals, des cabarets, des cirques. Alors je revenais un peu aux origines si on veut. Au théâtre Montmartre-Galabru, Fabrice Bénichou parle de son parcours, de sa vie, un sacré défi pour lui. 70 combats professionnels, forcément ça m'a atteint. Ah non! Autant pour moi. Autant vous le dire de suite, je risque d'avoir quelques trous de mémoire durant le spectacle. Mais vous inquiétez pas, tout est prévu, hein. J'ai des antisèches partout. Là, le tout c'est de les trouver. Attendez. Avec le théâtre, la mémoire, je l'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a régénéré un peu les cellules, tout là-dedans. Et puis j'ai encore des problèmes de mémoire, mais moins. Son enfance difficile, ses problèmes d'alcool, sa tentative de suicide. Avoué, j'ai pris mon couteau, j'ai pris ma main et j'ai dit on y va. Bah oh putain, ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait mal. Fabrice Bénichou se raconte, se confie. Il n'est pas dans la peau d'un personnage, il est lui. On joue sa vie quelque part sur scène. On transmet ces valeurs qu'on a eu de monter tout en haut, de redescendre tout en bas et comment se relever à chaque fois. Ce one-man show est plus qu'un spectacle pour Fabrice. C'est une thérapie. Ça m'a complètement ressuscité. J'étais complètement par terre et puis je ressors la tête de l'eau. L'équipe qui s'en est plein la gueule.
Et il y a 3 mecs qui viennent sur moi. Mettre des mots sur son histoire complexe, tourmentée, l'aide à prendre de la distance sur sa vie. Une vie folle qu'il qualifie de merveilleuse. Le spectacle m'a permis d'expulser ce côté qui était noir en moi, et puis en fin de compte, d'analyser ma situation, ma vie, et puis avoir du recul. Il y a des gens qui en chient autrement plus que moi sur Terre. Avec ce récit poignant, plein d'autodérision, parfois même comique. C'est bon. Alors, tu la vois celle-là? Tu la vois? Bon. Sur scène, Fabrice Bénichou redonne un sens à son existence. Et c'est peut-être sa plus belle victoire. Voilà, c'est la fin de cette édition de Boxing Day. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je compte sur vous, même chaîne, même heure. D'ici là, bonne fin de journée sur IEJ Télé.